Alors aujourd'hui, les éleveurs de porc français sont dans une situation très compliquée, voire catastrophique depuis quelques semaines. On a d'abord subi l'embargo sanitaire à partir de début février, qui s'est confirmé par la suite sur le plan diplomatique et politique à partir du mois d'août, suite au conflit avec l'Ukraine. Et puis le problème, ce sont les produits agricoles en général qui en subissent les conséquences, avec une dépréciation des prix, notamment des produits viande. Traditionnellement parlant, la conjoncture, notamment porcine, devient plus délicate à partir de l'automne. Et donc elle est difficile depuis 3 mois, et on a perdu plus de 30 centimes du kilo en l'espace de quelques semaines, là. Et donc aujourd'hui, les éleveurs de porc perdent environ 20 à 25 euros par porc commercialisé. Donc c'est d'un niveau quasiment jamais atteint depuis plusieurs décennies. Alors aujourd'hui, le cours du porc français, comme grosso modo le cours européen en général, est le prix le moins cher du monde. On a longtemps fantasmé sur les prix mondiaux, qui étaient souvent exercés par l'Amérique du Nord et aussi par le Brésil. On a souvent cru qu'on n'était pas encore en capacité à rivaliser avec ces deux bassins de production. Et aujourd'hui, le scénario a été tout autre. Nos concurrents les plus agressifs ont été principalement nos deux voisins espagnols et allemands, qui nous concurrencent non pas parce qu'ils sont plus compétitifs sur le plan du savoir-faire, mais plus par des opportunités sur la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, on est en gros le bassin économique sans doute le plus stable du monde, avec le pouvoir d'achat qui fait partie des meilleurs au monde aussi. Et on a le triste constat qu'aujourd'hui, on est parmi les producteurs les moins payés au monde. Donc cherchez l'erreur, quoi. C'est un vrai problème aujourd'hui. Si on n'est pas capable de faire un constat partagé avec l'ensemble de la filière française, je crains un dévissage complet de la filière porcine française, jusqu'à perdre quelques milliers d'éleveurs, mais aussi avec de la disparition d'outils industriels, comme on a pu le constater au travers de la disparition du groupe GAD. On perd quasiment un éleveur par jour ouvrable aujourd'hui. Environ 300 éleveurs de porc par an, depuis 5 ans. Et on est aussi sur une baisse structurelle de production de 2% par an depuis 5-6 ans. Donc on est dans une situation très inquiétante et qui pourrait s'aggraver si les prévisions mondiales d'augmentation de production devaient se confirmer en Amérique du Nord, en Espagne et en Allemagne. Alors ce qu'on souhaite au niveau européen, c'est d'abord de déverrouiller le problème sanitaire européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en embargo depuis 1 an, et ce qu'on souhaite, c'est déverrouiller ça pour qu'on puisse ensuite aller sur le terrain diplomatique et politique et faire en sorte que la situation se normalise entre l'Europe et la Russie pour qu'enfin nous puissions retrouver les marchés russes en matière d'exportation de viande porcine. Ensuite, au niveau national, ce qu'on souhaite, c'est retrouver un environnement économique stable qui permette de faire en sorte qu'on puisse mettre en place une véritable politique de filière et qui permette de rémunérer tous les maillons de la filière sans exception.